j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Kafka. Dans cette 12e vidéo dédiée à Kafka, on va s'intéresser au monitoring de Kafka. Et on va voir aujourd'hui comment exporter les métriques, les intégrer dans Prometheus et avoir un petit dashboard avec Grafana. Alors, pour faire ça, donc on va repartir sur ce qu'on avait précédemment. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir mon travail. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous êtes plus de 46 000 maintenant à être abonnés à la chaîne. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche quand vous êtes abonné pour aussi recevoir par mail les vidéos et ne pas manquer les prochaines. Voilà, donc on va repartir donc sur ce modèle là, c'est-à-dire qu'on a notre cluster Kafka. Dans notre cluster Kafka, on se retrouve avec nos 3 machines. Ça repart du Vagrant File, donc vous avez une des vidéos, je vous invite à aller voir la playlist dédiée au Vagrant File, donc n'hésitez pas à aller la voir, à reprendre ce Vagrant File, à l'adapter éventuellement pour vous, etc. Donc nous on a un cluster Kafka avec 3 nœuds comme ceci, donc ça c'est notre cluster. Hop là, voilà, on va se le mettre comme ceci. Donc notre cluster. À l'extérieur, on a toujours notre K-Manager, donc notre machine K-Manager qui est finalement une machine externe, une VM, qui nous sert un petit peu à tout faire. Et on va se servir de celle-ci pour installer dessus notre exporteur Kafka. Donc on va avoir un petit exporteur ici qui va venir se connecter à notre cluster Kafka, plus exactement à l'ensemble des machines de notre cluster. Comme ça, si on en perd une, on ne perd pas de données, on a toujours un monitoring qui existe. Et puis à côté, eh bien on va avoir un Prometheus ici, hop, voilà, un Prometheus, et on va avoir également un Grafana comme ceci. Donc ça c'est un schéma qui est pas valable pour une production ready, on va dire, parce que bien sûr l'idée c'est de séparer un petit peu les choses, peut-être potentiellement l'exporteur soit même le positionner sur chacune des machines, soit sinon le mettre à l'extérieur. Si vous avez par exemple un cluster Kubernetes ou autre, ça peut être aussi pas mal de le mettre dedans. Donc voilà, à réfléchir un petit peu plus que simplement tel qu'on le fait là, mais ça marche aussi très très bien pour des gens qui ont besoin d'une solution déjà rapide. Pourquoi avoir du monitoring très rapidement sur un outil, et y compris sur des instances de dev, simplement pour vérifier les performances, vérifier la charge, vérifier le bon fonctionnement, vérifier ce que l'on fait quand on commence même à développer des applicatifs et renvoyer de la donnée dedans, quelle est la taille qui va être nécessaire pour notre ensemble. Ça va permettre à la fois de sizer ce bloc-là, hein, c'est-à-dire le Kafka en lui-même. Ça va permettre aussi de sizer potentiellement la partie de monitoring, alors plus ou moins grande, suivant si vous avez déjà une stack existante, mais ça va permettre de sizer l'exporteur, donc de mettre la valeur de la RAM limite, de mettre le nombre de CPU limite, etc., etc. Bref, on va donc commencer tranquillement cette petite installation. Donc j'ai juste besoin donc de ma machine à côté, j'ai appliqué le Vagrant File, donc vous voyez que j'ai, quoi, vous le voyez pas, j'ai 3 Kafka et j'ai ma machine K-Manager ici. Alors je vais me mettre en route pour aller un petit peu plus vite. Derrière, donc on va appliquer, donc vous avez le lien dans la description, vidéo numéro 12, on va appliquer les éléments qui sont présents ici. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser cet exporteur-ci de Kafka, peut-être qu'il en existe d'autres, j'ai pas fait une recherche sur celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Il est suffisamment maintenu pour être utilisable encore, il est développé en Go. Vous voyez, il y a une documentation. Dans la documentation, c'est relativement limité, c'est-à-dire ça va prendre en compte les facteurs d'authentification si vous en avez, donc du SASL par exemple, du TLS également, et ça va permettre d'activer les métriques globalement, potentiellement de récupérer des éléments du Zookeeper si vous avez encore des Zookeeper, on a vu Karaft également, et voilà, donc ça prend pas énormément d'informations. La limitation du nombre de topics aussi, on n'est pas obligé de tout monitorer, ou en tout cas on peut se limiter. Et là vous voyez, c'est les métriques qui sont disponibles. Donc on va avoir les topic partitions, vous avez ensuite l'information qui est représentée, donc le nombre de partitions pour les topics, on va voir ça de toute façon en fin de vidéo, puisqu'on va aboutir normalement au résultat. Alors première chose, on va télécharger Kafka Exporter, donc je suis en version 1.6.0. Hop, voilà, donc on le télécharge, on va aller le décompresser et en même temps on va aller le déplacer, quoi, en même temps, oui ou pas. Donc on fait un tar gz, un tar xzvf, pardon.
Donc là, on l'a décompressé. On va prendre le Kafka exporter, donc ce binaire qui est en Go, et on va venir le placer dans notre pass. Toujours plutôt une bonne pratique à faire. Et ensuite, on va venir le rendre exécutable pour pouvoir le lancer. Et pour le coup, on veut le lancer en tout cas avec à peu près tous les users. Donc du coup, quand je tabule, j'ai mon Kafka underscore exporter qui fonctionne. Alors ensuite, on va donc créer son service systemd. Pour faire ça, je fais tout dans un echo et je redirige ça dans /etc systemd system /kafka exporter.service. C'est l'endroit où on peut placer nos services custom pour systemd. On va donc pas avoir besoin d'énormément de choses. On a besoin d'un user Kafka, donc ça tombe bien parce que nous, souvenez-vous, dans nos process d'installation, on a déjà créé un user sur KManager qui s'appelle Kafka. Vous pouvez le créer hein, s'il n'a pas déjà été créé. Je vous invite à aller voir les process d'installation de Kafka si vous voulez un exemple de création de user de type système notamment, avec du no login, ce qui est important pour la sécurité. Donc là on va faire un echo, donc on va aller ensuite vérifier notre service. Donc notre service, il commence par une unit, une description, Kafka Exporter, on met une documentation, un lien qui permet de récupérer de l'information. Ensuite on dit qu'on veut le lancer après, et on a besoin du réseau pour fonctionner, effectivement, puisqu'on va communiquer à l'extérieur. On a le bloc ensuite service. Dedans, donc on dit que c'est un service de type simple, que l'on va lancer avec le user Kafka, le groupe Kafka, et on va lancer la commande Kafka Exporter. Donc bien sûr on met l'intégralité du pass, c'est plus pratique. Et ensuite on va déclarer nos machines. Donc on va déclarer, nous, dans notre cas de figure, les 3 machines, comme ça nous permet potentiellement de, si on en perd une, de toujours conserver de l'information. Donc on va être à --kafka.server égale Kafka 1 sur le port 90-92, idem pour le Kafka 2 et idem pour le Kafka 3. Donc on passe toujours --Kafka server pour déclarer chacun des serveurs du cluster en question. Ensuite, on va restart si on a un plantage, on souhaite redémarrer. Et puis derrière, on a le type de target sur lequel on souhaite lancer ce service, et nous on dit qu'on veut en multi-user. Donc là finalement on a quelque chose qui est fonctionnel. On va le enable en cas de restart, on veut le relancer. Alors c'est un exporteur, c'est un outil qui est très très simple, très petit, mais pour autant il a une vocation à être très important. Pourquoi ? Bien sûr c'est évident, mais si on le perd, on perd le monitoring de l'ensemble du cluster Kafka, et ça par contre ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes et masquer des choses. C'est-à-dire qu'il faut même vérifier, une fois que ça fonctionne bien, vraiment toujours vérifier un petit peu le bon fonctionnement de l'exporteur, voire monitorer l'exporteur lui-même. Ou en tout cas, il y a toujours moyen de vérifier qu'on collecte bien la métrique. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être à l'aveugle sur une part de l'infra sans même le savoir. C'est ça qui est assez critique et qui peut arriver. Donc nous, on démarre Kafka Exporter, journalctl-fu de Kafka Exporter. Hop là, j'aurais dû tabuler, mais ça ne m'arrête pas. Voilà. Et du coup, il nous dit qu'il l'a lancé sur le port 9308. Alors, je sais pas sur quel IP on est. Hop. Voilà. Donc ici, sur le port 9308. Hop. Donc on va se mettre comme ceci. On va prendre un petit navigateur. Port 9308. 9000. Alors j'ai la touche 9 qui fonctionne plus très bien. Voilà, et donc on a toujours notre fameuse route métrique avec les métriques dédiées à Go. Alors là, petit conseil au passage, mais voilà, ça peut être un élément important sur l'infrastructure, c'est que très souvent les exporteurs, notamment en Go, affichent les métriques de l'exporteur lui-même, c'est-à-dire sa consommation en ressources. Et ça, très honnêtement, très rarement on les utilise. Le problème, c'est qu'on les scrape quoi qu'il arrive, et ce qui peut être intéressant, c'est que sur le Prometheus au scrapped, on a la possibilité de supprimer ces métriques au scrap. Et donc l'idéal, ça serait de tout le temps les supprimer, parce que si vous avez une infrastructure avec plein d'exporteurs en Go, etc., vous allez stocker ces métriques-là, finalement vous n'allez jamais les utiliser, et c'est assez dommage, parce que ça va vous prendre du volume, de la RAM également, parce que Prometheus consomme de la RAM pour rien du tout. Donc là, on va retrouver ensuite dedans nos topics ici. Alors on va voir, pour l'instant on n'a pas beaucoup de topics, on n'a pas grand chose même. On va prendre notre on va continuer. Une fois qu'il va être au point, on va
on va venir mettre quelques métriques, on va générer de la métrique pour le coup en activant un petit peu les choses. Alors maintenant on va installer Prometheus, donc je vais faire un apt update, apt install de wget, unzip, mais surtout Prometheus. Donc Prometheus tout court suffirait, je pense. Les autres, je pense que c'est parce que j'ai pris un reliquat de ce qui existait auparavant. Donc là on installe Prometheus. Et ensuite, on va venir configurer Prometheus. Et Prometheus, là, on est en local, puisqu'en fait, finalement, mon exporteur est local. Donc, je vais pouvoir venir lui mettre une petite configuration relativement simple. Ensuite, je vais pouvoir lui déclarer un job. Donc, je lui mets le nom, titi, tata, ce qu'on veut, Kafka Exporter, mais en l'occurrence, et je vais lui dire, ok, moi, en l'occurrence, c'est pas une route dynamique, c'est pas un service dynamique, c'est un service statique, qui est sur le localhost et qui tourne sur le 9308 puisque c'est notre exporteur. Et au passage, je peux me permettre de dire, ok, je vais déclarer un nom de cluster, je vais rajouter un label à chacune des métriques qui va être collectée sur cette target. Et là, bon, ce label, c'est quand même plutôt pas mal de se dire, finalement, je vais déclarer un exporteur. Alors, on va le faire, tiens, on va même le corriger un petit peu. Donc, on a notre Prometheus, on va appliquer cette configuration. Donc on a fait simplement un echo et qui va venir modifier ce fichier de configuration de Prometheus. Et là, ce qu'on va venir, on va dire, ok, là le job, c'est le Kafka Exporter du cluster qui se nomme Xavki, admettons. Et ce cluster ici, on va venir ajouter le label Xavki pour le coup. Ça a un intérêt, c'est qu'ici, vous allez pouvoir ensuite faire dans Grafana des dashboards que vous allez pouvoir switcher en fonction, en tout cas faire varier avec une variable Grafana en fonction du cluster en question, et ça c'est important. Là ici, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir du coup lancer des exporteurs par cluster, donc individuellement, ça aussi c'est plutôt assez pratique. Donc on va faire un système CTL, alors je sais pas si on a activé le reload ou pas, enfin ouais, on va restart directement et enable Prometheus, donc ça on va le faire. Hop, c'est parti. Pendant qu'on va aller checker le Prometheus, on va en même temps installer Grafana, donc on va le faire ouais, comme ceci, je pense que ça doit bien se faire. Hop, voilà, donc là il est en train d'installer Grafana. Donc là on a déjà un Prometheus, première chose, il va déjà scraper normalement, 90 c'est son petit port, donc forcément j'ai le 9 qui fonctionne moins bien. Hop, voilà. On peut aller vérifier qu'on target bien. Vous voyez qu'on target, il est bleu, il est up, ça veut dire qu'on scrape déjà les métriques. Vous voyez qu'ici, il vient mentionner qu'il rajoute un label Xavki, on a son petit nom, exporteur Xavki, donc on sait déjà que c'est celui-ci qui fonctionne. Donc là, si je vais ici, que je mets Kafka, donc on scrape toutes les 5 secondes, c'est vraiment à éviter, il faut mieux plutôt allonger les périodes que de faire ce qu'on vient de faire, mais c'est pas grave. Et là, on a le broker info. Le broker info va nous dire, ok, voilà, je scrape Kafka 1, Kafka 2, Kafka 3. On retrouve toujours notre métrique, notre label, cluster. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On retrouve les ID, souvenez-vous des ID quand on a installé Kafka, on les retrouve ici également. Ça peut être assez pratique pour faire un petit peu d'automatisation également. Et voilà, donc le job en question également, on pourrait rebondir sur le nom du job, voire même on aurait pu supprimer le nom du cluster, mais qui permet quand même d'avoir quelque chose de propre, et juste se baser sur le job, le nom du job, derrière, en cleanant cette métrique là, ce label là, quand on utilise Grafana derrière. Mais je préfère plutôt fonctionner comme ceci. Donc là on a installé Grafana. On va le démarrer et le enable. Attention, c'est Grafana-server. Le service en question et pas Grafana tout court. Donc là, il est démarré. Maintenant, on va venir rajouter les data sources. Donc on va se rendre toujours sur cette fameuse IP de notre machine à tout faire, sur le port 3000 pour Grafana. On va se mettre en tant qu'admin. Admin. Hop, nouveau passeport et tout. On skip. Et on va venir rajouter une data source. Donc on va se mettre à data source ici, add data source, Prometheus. Et ici, on va partir sur HTTP. Effectivement, on est sur un Prometheus qui est sur le localhost et sur le port 9090. Ok, et on va test. Donc le scrap intervalle, par défaut, nous, il est à 5 secondes. On peut le mettre directement. Ça donne des informations supplémentaires à Grafana pour bien adapter les graphiques qui peut avoir. C'est une métrique qui est un élément, un paramètre qui peut être important à être utilisé. En tout cas, pratique pour afficher des choses beaucoup plus propres. Donc là, on l'a.
Donc désormais, on est en mesure de créer par exemple un dashboard avec cette métrique-là. Hop là, oui, c'est la nouvelle version. Donc nous, on veut du code, on va pas... et on va avoir Kafka, broker info par exemple. Et si je fais apply, effectivement, on a quelque chose qui tourne. Donc très bien. Donc ça, on s'en fiche. Hop, discard. Et on va venir rajouter un nouveau dashboard qu'on va importer par son ID, je pense. Ouais, on peut l'importer par son ID, on peut le récupérer autrement, mais son ID, vous voyez, c'est le 7589. Donc 7589. Hop, ici. Là, en l'occurrence, on lui dit, bah écoute, tu vas utiliser la data source qui se nomme Prometheus. Il s'appelle, donc on peut changer son nom, on peut l'appeler Kafka tout court, par exemple, voilà. Import. Et c'est parti. Donc là, on a quelque chose. Vous voyez qu'on n'a pas encore les jobs, l'instance, etc. Donc on va se rendre ici dans les variables de Grafana. Et normalement, on a des petites choses à corriger. Première chose, le job, on s'en fiche un peu, si je dis pas de bêtises. L'instance ici. Ouais, c'est ça. Le job, on s'en fiche un peu. Alors, on va venir juste le corriger, nous, dans notre cas de figure, adapter vraiment cette partie-là, mais nous, on s'en fiche du job. Ce qu'on veut, c'est l'instance et le topic. Donc l'instance, en l'occurrence, déjà, on va pas filtrer sur le job, première chose, et on va récupérer l'instance, effectivement, de cet élément-là. Donc on vérifie dans le Prometheus. Donc cette métrique-là, ça tombe bien, elle n'existe pas. Donc toujours à adapter, soit on l'utilise consumer group comme ceci, soit sinon, moi j'étais parti sur ceci, voilà. Sur Kafka Broker Info, qui est une information plus généraliste. Pour utiliser une variable Grafana, vaut mieux une métrique générale et pas quelque chose qui va être utilisé une fois de temps en temps, ou en tout cas, ouais, utilisé une fois de temps en temps, ou apparaître une fois de temps en temps. C'est pas très, quoi, ça n'a pas vraiment de sens de faire comme ça. Ensuite, pour topic, on va partir sur instance. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait pas le job. Là, en l'occurrence, on doit être pas mal, je pense. Topic, ouais. Donc save dashboard. Hop, voilà. On va revenir ici. Donc là, voilà, on a notre instance, on a tous les topics, sauf le topic, si je dis pas de bêtises, consumer que l'on a par défaut. Hop, on va se rendre ici. Topic, voilà, il nous dit sauf, voilà, le consumer offset qui est le topic générique de Kafka. Donc maintenant, ce serait bien, c'est d'afficher quelques métriques dedans. Donc pour faire ça, alors j'ai pas remis la démarche. Pour faire ça, souvenez-vous, allez voir la vidéo dédiée au Vagrant File. On a sur notre Kafka Manager, on a Bentos. Donc je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à Bentos. Vous avez aussi une playlist qui commence dédiée à Bentos, vous pouvez aller la voir. On va utiliser Bentos et on va utiliser, alors je sais plus comment je l'ai nommé ce fichier, mais un fichier que l'on déploie. Ah non, on l'a pas mis. Ouais, tiens, ça sera complété sur le Vagrant File. On va repartir, c'est pas grave, sur les vidéos précédentes. Et par exemple, voilà, dans la vidéo 10, dans le répertoire ici, on peut avoir un producteur Bentos qu'on va retrouver ici, hop, voilà, comme ceci. Hop. Alors on va lancer deux Bentos, donc on va faire un producteur.yml. Ceci, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer des valeurs aléatoires dans un topic qui se nomme Xavki ou Xavki topic. Tiens, on va l'appeler topic, par exemple. Alors il nous faut créer ce topic, ça tombe bien puisqu'on a Kafka Manager, donc on va aller sur le Kafka Manager comme ceci. Alors je sais plus son port, mais on va le retrouver très facilement puisqu'on s'en sert, donc ça doit être le port 9000, voilà. On va aller sur notre cluster Xavki, on va dire topic create, Xavki underscore topic, voilà, ça tombe bien. On va dire qu'on a qu'une partition de replication factor, ouais, ça peut être... on cherche pas à faire un truc de fou. Bon, on va dire 3 partitions. Un replication factor de 2. Create. Voilà, donc là j'ai ma liste des topics et j'ai bien mon topic Xavki. Donc là on va pouvoir le lancer. Bentos -c producer. Hop, et voilà. Donc là il se connecte à notre cluster. Et c'est parti. Alors bien sûr, on n'a pas d'authentification. On a vu comment mettre une petite authentification SSL. On pourrait l'utiliser, ce qui n'a pas été le cas. Ensuite, on va se connecter en dessous en SSHK Manager. Alors je vais pas le faire tourner trop longtemps le Bentos parce que là, sinon la vidéo, on risque de la perdre. On va également avoir un consumer .yml comme ceci. Hop, voilà.
stock sur le 4195, c'est important de changer de port, sinon vous allez avoir un problème. On va faire vim consumer.yaml. Alors je vais l'arrêter tout de suite pour être sûr que voilà, on n'a pas de souci. On peut déjà avoir le graphe qui nous affiche, alors on va se rafraîchir toutes les 5 secondes, ce serait pas mal. On va se mettre tous les quarts d'heure. J'espère que les datas vont arriver. Topic. Hop. Voilà, on a le topic Xavki, on peut se sélectionner direct dessus. Et voilà, donc on a le nombre de messages par seconde qui sont affichés ici. Alors pour l'instant, on n'a pas de lag. Donc le lag, souvenez-vous, c'est l'écart entre le producteur et le consumer, ou en tout cas le niveau où est arrivé le producteur et le niveau où est arrivé le consumer group en termes de consommation. Donc là on a un lag qui est finalement de 100%, on a la totalité qui n'y est pas. Pourquoi ça s'affiche pas? Parce que pour l'instant on n'a pas de consumer group, parce que tout simplement on n'a pas de consumer qui a été soit on n'a pas créé d'une part de consumer group, ou en tout cas on n'a pas activé de consumer qui utilise aussi de consumer group. Donc du coup on n'a pas de consumer group qui existe. Donc là c'est ce qui va se passer quand on va lancer notre consumer ici. On va dire que voilà, on se met sur le topic Xavki topic, et lui il va faire juste que de se connecter à notre cluster, voilà, avec un consumer group qu'on va appeler consumer Xavki, et puis on va s'amuser à consommer un petit peu ces éléments là à une vitesse de 100, ouais, on va dire 10 millisecondes, en tout cas entre chaque message on va laisser que 10 millisecondes de pause entre les deux, et ça va sortir juste sur l'output. Donc on va faire un bentos -c de consumer YAML. Donc là c'est parti, il est en train de se connecter dessus, et là une fois qu'il va être connecté, voilà, il est parti pour consommer les messages. Donc du coup on va avoir le lag qui va désormais s'afficher normalement. Ça devrait arriver. Voilà, on a le lag ici de 15K. On peut le vérifier, hein, bien sûr, ici quand on va dans consumer Xavki. Donc on a le consumer groupe Xavki topic, consumer Xavki, pardon, de Xavki topic, et on voit ici l'état du consumer offset. Là, si on veut, donc je sais plus comment on est en termes de production, on produit 1 million de messages, on dirait, et on ne s'arrête pas, ben, on va le lancer comme ceci, hop, voilà. Donc là, si on le lance, on va laisser vivre un petit peu, en espérant que ça plante pas. On va avoir donc un lag qui est assez important. On va produire des messages. Donc là, ça va partir en, on va dire, en régime un petit peu de croisière. Donc vous voyez qu'on a le nombre de partitions par topic aussi. Alors c'est possible d'avoir beaucoup plus d'informations aussi sur Kafka. On utilise Java, donc ce serait bien d'avoir d'utiliser aussi les données Java, donc JMX Exporter, etc. Là, on est vraiment sur des métriques spécifiques à Kafka. Donc là, vous voyez qu'on a un lag qui augmente. Pourquoi? Parce que tout simplement, on produit à un rythme sans pause, sans sleep, sans rien. Alors que notre consumer, on est à une duration, vous voyez, de 10 millisecondes. Donc effectivement, on va jamais rattraper notre retard, sauf à arrêter le producteur comme je viens de faire ici, et à relancer. Hop, voilà, donc là si on le relance, là on va voir que notre lag, petit à petit, là en tout cas il va s'effondrer très très rapidement. Et encore, voilà, on consomme vraiment pas rapidement, hein. On fait une pause toutes les 10 millisecondes pour consommer un message qui est extrêmement lent. Le mieux, ça serait de virer carrément ici ce bloc-là, voilà. Hop, et là, ça va changer la donne. Hop, voilà. Donc là, c'est parti. On pourrait même ici, alors, on a normalement l'intervalle ici, on pourrait dire, tiens, voilà, moi je produis que toutes les 10 millisecondes, pour le coup, en production. Donc là, si je fais ça comme ceci, on va produire déjà un rythme beaucoup moins important. Vous voyez que le lag, hop, ça y est, on avait déjà rattrapé tout le retard. Donc le lag, finalement, c'est le nombre de messages qu'on a de retard à consommer sur le producteur. Là, vous voyez que finalement, on a un producteur qui produit à un rythme un petit peu lent, par contre un consumer qui consomme lui le plus vite qu'il peut. Donc du coup on va se retrouver avec un lag normalement qui devrait stagner à 0, et on devrait quand même avoir beaucoup de messages, un peu de messages qui rentrent, qui rentrent chaque seconde. Ça doit faire une centaine de messages si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc on le voit ici.
il évolue un peu tranquillement. Le lag, on peut en avoir un tout petit peu, hein, c'est-à-dire il y a toujours un différentiel entre l'état où on est réellement à un moment donné et puis l'état du consommateur, mais en tout cas il doit se rapprocher le plus possible de 0. C'est d'ailleurs sur cet élément-là qu'on va bien sûr placer une alerte pour dire ok, attention, j'ai un lag de X, ou pour rattraper ce qui est important, ce qui peut être intéressant également, c'est de comparer la vitesse de consommation, c'est-à-dire le nombre de messages consommés par minute qu'on a ici, et le nombre de messages qu'on a stockés là, et faire un rapport, ce qui va permettre de dire, ok, le nombre de messages que j'ai dans mon lag qui est là, je vais mettre tant de minutes, tant d'heures à consommer, et je considère que si je mets trop de temps à rattraper ce retard-là, il y a un réel problème, donc alarme, soit juste un warning, soit un critical, en tout cas plusieurs niveaux pour pouvoir sensibiliser les gens et faire intervenir le plus vite quelqu'un possible sur cet élément-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.